Nous sommes avec papa, docteur Ngameni Kamga Bernard, une icône, une histoire en personne de Babouantou, et il va nous conter ce qu'il sait de Babouantou pour les générations à venir. Bonsoir papa Kamga. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer ici. C'est un plaisir de te rencontrer ici chez Mbambe Church, dans le Maryland. Nous sommes là pour la soirée où nous attendons le président, alors le chef de famille, Babouantou à Douala. Et on en profite pour parler de Babouantou. C'est Babouantou qui nous a vu naître. Papa, que représente Babouantou pour toi? Babouantou représente, je dirais, tout pour moi. Parce que moi aussi, contrairement à certaines personnes de ma génération, je suis né à Babouantou. Mais j'ai grandi à Babouantou jusqu'à l'âge d'environ 5 ans. Ma mère est morte et je suis sorti de Babouantou. Mais je suis resté attaché à Babouantou parce que j'y revenais tout le temps. Et c'est ce que j'ai continué à faire et ce que je continue à faire jusqu'aujourd'hui. Chaque année, je suis à Babouantou. Ne fût-ce que pour une nuit. J'étais à Babouantou, c'était en septembre. J'ai passé une nuit dans notre concession où je suis successeur. J'ai passé une nuit là-bas et je suis rentré. Donc Babouantou représente quelque chose. D'abord, mes enfants, ils sont ici. Ils sont pratiquement tous ici. Sur les 7 ou 8 enfants que j'ai, 7 sont ici. Tous les enfants sont ici. Pratiquement. Et ils savent, je leur dis que si demain je passe, c'est à Babouantou qu'on va m'enterrer. Donc ça représente tout pour moi. Oui, ça représente tout pour moi. Ouais. Ok, précisons encore que nous sommes en ce jour le 26 octobre 2024 aux États-Unis. Donc quand papa dit que ses enfants sont ici, c'est vraiment très loin de Babouantou. Et on comprend l'attachement et l'amour qu'il a pour Babouantou. On parlait, papa, et tu disais que tu as ce pincement au cœur d'avoir l'impression que tout recommence. Exactement. Avec chaque génération à Babouantou. De quoi en est-il? Ce que j'ai remarqué, et j'ai remarqué pendant plusieurs générations. À mon âge, je suis né en 1944. Et rien qu'au niveau des associations que nous avons à Babouantou, en commençant par l'AEB. L'association des élèves et étudiants Babouantou. Alors, le fondateur même, c'est lui qui a eu l'idée pour cette réunion, c'était le cousin de Mboucha. Et ceci, c'était dans les années 60. Moi, j'étais en 5e, au collège Saint-Jean de Mbanga. Donc, j'étais au collège Saint-Jean de Mbanga. Et nous avons commencé à former un groupe de travail déjà, pour être dans le cadre de cette association. Partant de là, je suis resté membre de l'association et je suis parti de Mbanga au lycée de Konsamba, où j'étais président de Babouantou, des élèves Babouantou en Konsamba. Et de Konsamba, nous sommes en 64, nous avons fait ce qu'on appelle la première colonie des étudiants et de l'association des étudiants et élèves Babouantou. C'est vous qui avez inauguré le foyer? Pas inauguré. On a fait, il n'y avait pas, ce que nous avons fait, il n'y avait pas à l'époque. Le foyer? Non, un centre, pas le foyer. Le foyer est venu plus tard. Oh wow. Bon, il n'y avait pas un centre, le centre de santé. Ce que nous avons fait, nous avons fait des briques de terre pour construire un premier centre de santé. Parce qu'il y avait le... Nous sommes en quelle année? 64, okay. 1964.
Dès qu'on a construit ça, le Papa Kodoko a construit le bâtiment, une ville qui est à côté, et a mis une voiture à la disposition de ce centre pour transporter les malades de Bangwa ou bien bon, donc ça c'était la première action de l'AEB. D'accord. Hein, D'accord. On va dire première action des jeunes Babouantou. Les jeunes. Oui. Bon, donc ce n'est que plus tard maintenant. Hein, je ne sais pas en quelle année, mais c'est plus tard qu'il y a eu la construction du foyer et l'inauguration du foyer. Et plus tard aussi, s'est constitué le Kodebointou, parce que le Kodebointou, encore une fois, pour le Kodebointou, l'initiateur était encore son cousin. Ah, le même qui avait pensé à l'AEB. Oui, wow. Le même. C'est quoi le nom du cousin? C'est quoi le nom de son cousin? Monsieur Jomo. Jomo Joseph. Ok. Donc, c'est lui encore qui était l'initiateur. Je le sais parce que jusqu'à sa mort, bon, vous échangez toujours. On était en bon terme et j'étais au courant de ce qui s'est passé. Et quand il a initié ça. Et en quelle année est-ce que le Kodebointou vient? L'originel Kodebointou. Oui, l'originel est venu, je crois, ça devait être dans les années. C'était en 1977. 77, ok. Mais lui, il avait déposé un dossier pour ça avant 77. Et quand l'ancien chef, le chef Moué, était encore là, il avait déposé un dossier. Le chef était un peu susceptible, il ne voulait pas faire ça. Quand le chef était venu, après il est devenu chef en 1975, il a trouvé que c'était un bon pour la relancer. Mais en relançant, il était écarté. Ça c'était notre problème. Bon, néanmoins, en 1977, il y a eu cette première réunion à la chefferie. Et puis, on a mis en place une bureau. J'étais membre, j'étais conseiller au bureau. Oh, très bien, vous étiez membre. Alors, parlons un peu du but, la mission originelle de Kodebointou. Je demande cela, et après je vais poser la question. Est-ce que la mission originelle reste la mission aujourd'hui? La mission originelle, c'était pour le développement. Donc, c'était toujours une mission de développement. Mais le détail, bien sûr, a changé parce que les choses ont évolué. Puisque quand on a mis ça en place, la première chose qu'on voulait pour notre développement, il y avait le point de vue et le point de vue. C'était les deux problèmes essentiels. Bon, ce qui s'est passé quand on a commencé, il fallait faire des cotisations. Mouti était président. Et moi, j'étais conseiller. Et puis, on a fait le tour avec Mouti, dans le ville de Douala et de Yaoundé, pour essayer de commencer à faire des cotisations. En 1978, j'ai eu une bourse. Je travaillais déjà, mais en 1978, j'ai eu une bourse. Je suis venu ici aux États-Unis en 1978 à 1981. Oui. Bon, il est resté ce période, pas de problème. Bon, peu importe, nous ne reviendrons pas sur ce problème. Monsieur Noumissi a pris la tête de la présidence, a mis en place l'électrification. Okay. Et bon, les routes, le problème des routes avait tout de même commencé déjà, quand on était fait. Le problème des routes avait commencé, on avait commencé à faire des petits ponts, parce qu'il y avait vraiment sorti du canon de Babouantou, c'était difficile. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Parce que parfois, moi-même, dans les années 70, pour sortir de Babouantou avec ma voiture, parfois, quand je descendais, il fallait que les gens dans la voiture pour tenir la voiture de deux côtés. Pour que la voiture n'aille pas en brousse. Que la voiture n'aille pas en brousse. Bon, bref, il y avait un début de travaux, d'efforts pour que la route passe. Après, on est venu faire l'électrification, qui était une bonne chose. Bon, ce qui a fait que quand je suis venu en 1983, l'électrification était là. Par la suite, Kodebointou a contribué aussi, d'une certaine façon, ne plus que par son existence, à beaucoup de projets. Parce qu'il y a eu même le projet téléphonique, de la téléphonie rurale. Il y a eu ça, qui a commencé avant que, bon, maintenant, il y avait des poteaux pas loin de chez vous, pas loin de votre maison. On avait fait un centre, une centrale de téléphonie. Qui devait alimenter Pointe. Il y a eu tellement de problèmes là-dessus. Mais
Nous ne reviendrons pas sur ce problème. Donc, c'est comme ça que les choses sont évoluées. Entre-temps, bien sûr, il y a eu le développement des centres de santé. Ça, c'était des choses. On a développé des centres de santé. Ok, à Dunkerque, il y a un, oui. Mais papa, on a l'impression aujourd'hui que Babouantou ne manque. Tout ce qui manque à Babouantou, c'est une route goudronnée. Sinon, Babouantou est une ville carrément. Et la question qu'on pose, vous avez dit que on a l'impression que le développement suit, d'accord, mais on a l'impression que les générations se brisent. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il manque une transition? Est-ce que chaque fois il manque une transition? Est-ce qu'il manque le conseil des précédents qui passe au suivant? Oui, il manque une transition. Moi, c'est ce que je peux dire. Il manque une transition. Parce que même si on demande à un groupe, un petit bureau, parce que dès qu'un bureau est élu, le bureau qui était là, inexistant. Bon, il n'y a pas de transfert des dossiers, parce que les dossiers qu'on avait commencé, il faut déjà que ce soit transféré pour que les autres puissent s'en inspirer. Oui. Et que qui est vraiment ce qu'on appelle dans l'administration les passations de services. Oui. Parce que quand le service est passé, on donne des conseils même aux gens que voilà des contacts. Oui, bien sûr. Parce que je prends encore un exemple. Il y a eu le terrain que nous avons récupéré au Bangui. Oui. Bon. On avait récupéré ce terrain. Pendant que moi-même j'étais président, on avait créé du côté à partir de Pitcher, avec du coup d'eau qui s'étend pour monter Batak. Toute cette zone, nous avons au niveau de toute cette zone mis en place une autre association, autre que Côte-d'Ivoire. Bon, et cette association qui a servi de socle pour permettre à M. Lutti, qui avait aussi ses entrées par-ci par-là, de récupérer de ce terrain-là. Oui. Bon, maintenant, moi-même qui étais président, l'association a pratiquement disparu. Parce qu'il n'y a pas eu personne d'autre pour suivre. Parce qu'il y a eu des problèmes qui se sont posés et l'association avait un certain nombre d'orientations. L'une des orientations était, j'en parlais avec Moussa tout à l'heure, l'une des orientations était qu'il fallait amener les gens du village à participer effectivement aux travaux qu'on est en train de faire. Parce que nous sommes loin. Toi, tu es né au Gabon, tu vis aux États-Unis, tu contribues, tu mets de l'argent pour qu'on fasse quelque chose au village. Mais il faut que ceux qui se trouvent dans le village fassent leur part. Qui fassent leur part. Parce que s'ils ne font pas leur part, ça sert à rien. Puis jeter de l'argent dans l'eau. Donc, il y a ce problème qui se pose, par exemple. Or, j'aurais voulu que l'idée qui nous a animés à l'époque, dans les années 80, je crois, qui nous a animés à l'époque à créer même cette association Tindou, que cette idée-là continue, qu'on fasse, pour qu'il y ait une éducation au niveau de nos frères et sœurs qui vivent au village, pour qu'ils comprennent. Papa, je vais lister un certain nombre de manquements que moi j'observe. J'observe qu'il y a un nombre important de notables à Babouantou, mais on ne saurait pas dire exactement quel est le nombre. On ne saurait pas dire quand est-ce qu'ils ont été officiellement notabilisés. On ne saurait pas dire quel est leur rang, et ainsi de suite. Il y a également pas mal de projets dans le sens de développer Babouantou, mais on ne sent pas une cohésion. Ça vient de manière disparate, ainsi de suite. Alors que tel que vous dites, s'il y avait passation de service, les dossiers d'une équipe transférée au dossier du transfert à l'équipe qui suit, il y aurait une connexion. Quelle est la solution que vous proposez à ce problème? Bon, la solution, c'est que nous, maintenant, nous qui sommes là, nous qui avons la possibilité, que nous continuions à insister auprès de nos leaders qui sont même au village, à insister auprès d'eux, qu'ils fassent leur part, parce que ce sont ces leaders. Ça, c'est mon point de vue. Parce que c'est eux qui sont les leaders. Qu'ils fassent qu'ils participent, qu'ils fassent leur effort pour faire comprendre à la population qu'il faut une participation locale. Parce qu'on ne peut pas, on peut mettre beaucoup d'argent,
Mais si les gens qui sont localement là ne participent, ça va servir à quoi? Hein? Nous allons mettre de l'argent, on va construire des châteaux d'eau, comme il y en a eu. Il y en a bien sûr. Bon, on va construire des châteaux d'eau, on va revenir 10 ans plus tard, on va voir que les gens sont changés. Hein? On va construire un système d'électrification, on va revenir, on va trouver que les gens sont changés d'électricité. On va construire, on peut mettre des panneaux solaires, on va revenir, on trouve que les gens ne sont pas alimentés. Donc, réellement, nous autres, et tout département, vous les jeunes, nos jeunes enfants, qui sont nés à l'extérieur, vous faites un effort pour contribuer. Mais il faut que cette contribution serve à quelque chose. Et que même si vous passez là, même une fois seulement, que vous puissiez voir que ça a servi à quelque chose. Et c'est ça qui va encourager vos enfants à continuer le processus. Continuer l'œuvre. Parce que sinon, vos enfants vont dire que vous parlez même de ça. Que Babantou, c'est même vous. Hein? Et si vous allez venir à Babantou, rencontrer une des batailles que je fais maintenant, toute fois quand je vais au village, et que je dis à mon père, dont tu m'as montré la photo tout à l'heure, au chemin. Bon, une des batailles que je leur dis toujours, je viens dans ma propre maison. J'ai les 2 maisons là-bas. J'ai une où les gens habitent pour rien, gratuitement. Bon, et ils habitent là-bas, ils ne peuvent pas nettoyer tout autour de la maison. Ils passent toute la journée à boire la bière et le sachet. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça me fait plaisir? Hein? Est-ce que ça me fait plaisir? Je n'irai pas dormir dans cette maison. Cette maison a été construite en 1973. Je n'ai jamais habité là-bas. Ces gens-là sont venus, les maisons étaient meublées, tout ici, là, comme chez toi ici. Et il y avait des armoires, il y avait tout. Même le chien calé, je l'ai reçu là-bas. Parce que j'avais toujours du whisky qui était là. Mais je mets des gens là-bas. Ils passent le temps à se soulever. Ils se lèvent le matin. Bon, ça ne fait pas plaisir. Mais ce n'est pas nous, à l'extérieur, qui pouvons régler le problème. Ce sont les dirigeants qui sont sur place qui peuvent régler le problème. Il faut que ce problème soit réglé. Nous ne pouvons pas... et quand je viens, ils me disent de leur donner la bière. Je dis que je ne donne pas. Parce que vous avez déjà passé du temps à tout boire et vous ne faites rien. Alors, je dis, si vous avez faim, je vais vous préparer à manger, vous allez manger. Mais je ne veux pas vous donner la bière, je ne veux pas vous donner le sachet. Dès que je vous donne de l'argent, vous allez, ils vont acheter tout de suite. Vous allez acheter 2 sachets. Ben oui. Alors. Et la prochaine fois que je reviens, vous êtes malade Alors, Papa Tani, docteur Kamga Bernard, c'est quoi le message de fin? En quelques mots, juste en quelques mots. Le message de fin, c'est que nous, dans ce que nous faisons, que nous puissions à un moment trouver le moyen de faire pression. Oh. Oui, moi c'est mon message. C'est-à-dire que nous trouvons le moyen de faire pression sur nos leaders qui sont sur place. Oui, je dis par exemple, nous cotisons de l'argent, vous allez donner au chef celui-ci, nous disons voici la feuille de route. Oui, voici ce que nous vous demandons aussi de faire. Et tant que c'est pas atteint au moins 90%, vous n'avez pas la suite. Oui, exactement. Moi, je crois que pour moi, c'est ça là, vraiment, ce que j'ai vu, ça me fait pleurer. Hein? Parce que il ne faut pas. Je sais qu'il y a eu, encore une fois, vous par exemple, qui n'avez pas grandi au Cameroun. J'ai connu le Cameroun depuis la période coloniale. Et je connais comment ça se passe. Mais j'ai vu le Cameroun descendre. Dans les enfers. Mais ça ne signifie pas que nous devons laisser ça continuer à descendre. Nous devons faire quelque chose. Il y a comme un soubassement. Et nous avons la possibilité de le faire. Surtout nous de la diaspora, nous avons cette possibilité-là. Donc nous devons faire quelque chose pour dire à nos dirigeants qui sont sur place, parce que moi aussi je suis un dirigeant, comme un notable, mais ceux qui sont sur place, et qui sont là, nous devons leur faire comprendre que ça ne peut pas continuer à marcher comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à supporter leurs œuvres si eux-mêmes ne veulent pas donner une certaine direction. Excellent. Supposons on est maintenant en train de construire le palais. On construit le palais, il faudra que quelqu'un continue à entretenir. Ah oui.
hein, il faudra, ça doit être entretenu. Oui, oui. Et c'est pas nous. Il faut un suivi naturel. Il faut un suivi naturel. Voilà, qui allons partir. Hein, continuer à le faire. Continuer à le faire. Hein, et ce genre de palais, ce genre de construction, ce genre d'installation, les dispensaires, les écoles, nous les construisons, mais nous ne pouvons pas physiquement continuer à être là. Suivre. Pour pouvoir suivre. Il faudra que quelqu'un suive, que quelqu'un veille à ce que l'école marche, que quelqu'un veille à ce que les enfants vont à l'école. Parce que nous construisons les écoles pour que les enfants aillent là-bas. Nous ne construisons pas les écoles pour dire tout simplement que que nous avons mis on a fait un don et c'est tout. Non, ça ne marche pas. Très intéressant. Oui, ça ne marche pas. Nous disons merci, papa, et merci beaucoup. Ça va, ceci va beaucoup servir. Merci, Tani, merci de la rencontre. Oh non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si pensa tetenda shunka anhantumza o si pensa jwenjin jwenda nu jinja o bon chapo tu chanu zu poka kunala o si chapo tu tangengwe we masafi hu o si chapo tu tangengwe we masafi hu yepelina mabe yoba yebezeha tu chobezeha mabezeha yebezeha yebezeha mabezeha yebezeha Tichoweze. Osi chose nkembiro sambe njonjumba mbo. Osi fuma sambe ngwa njumba ma. Umbata silende magawan ko tembele waguwa. Obata tolende ayinu jinchasio lawa. Obata tolende ayinu jinchasio pwa. Hewelena. Mawe yoba. Imaweze ha. Tichoweze maweze yewezeha tichoweze titromanenga ndemakwana fyevenwo titromanenga ndemakwana fyevenwo Wezi vie indandom se chamba pumo Wezi vie indandom se chamba mbemma Pongam se mongenuta ma pongam se mongenuta Ma yonza watende ma monugo to chemake Pongam se monje puta ma pongam se monje puta Yonza watende ona se kwa wa mengable Tente nundi yombe Tente nundi yo Ama banje nkombange chofende mba puma Mabanje kumbange chofunjo Uvanganko uvenganko mbetombo ugevombo Mayala vangumbi wela jinu Venkoni nasome manwayu Memundi lo sente magujinu ta shambamba Memundi lo sente magujinu ta shambamba Posrimbalala ale yo posrimbalala ale pen Posrimbalala makochu posrimbalala makochu Makochu avonkumbi fi Makacha won kumbifi Asia chawa kamye Masinga mbasho kwa ya mapumu Masinga mbasho kwa ya masembale Yewelena Mawe yoba Mawezeha Tichowezeha Yewezeha mawezeha yewezeha Yewezeha mawezeha Mayala vangumbi welezi munde yakatwe Tayana venguza Mbamba avantromo Tapa kazumala Tosilia prenando Chale Aba kazumala Kazumala Tosilia